Le journal avec Cheikh Tidiane Diao, la loi d'amnistie portant sur les faits liés aux manifestations politiques entre 2021 et 2024 soumis au vote des députés ce matin à l'Assemblée nationale. Et le projet de loi a été soumis hier à l'examen de la commission des lois. Et sur les 25 députés, 16 sont favorables, 3 contre et 6 abstentions. Écoutons là-dessus les explications du député Abambaï de Tahaou. L'Assemblée a reçu le texte, le projet de loi portant amnistie, et ça a été discuté. Comme vous pouvez le savoir, les discussions ont été épiques, et je pense que chaque coalition a donné sa position. Je pense que la majorité Benno va voter le texte, en dehors de Nicolas Ndiaye de la LDMPT qui a fait savoir la position de la LDMPT qui est carrément contre le texte, même s'il vote abstention. Le groupe parlementaire Wallou, qui, si on entend le discours du président Lamine Thiam, est dans une logique de voter le texte, même s'ils ont une abstention. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi qui s'est abstenu, qui n'a voté ni oui ni non, et le PUR, et une partie de ce groupe-là, le PUR et Tahaou Sénégal, qui ont voté contre le texte. Je pense que le ministre est revenu sur les raisons de cette amnistie-là. Je pense que tout le monde est revenu aussi sur la nécessité d'avoir une démarche beaucoup plus transparente sur les fondements de cette amnistie-là. Et puisqu'il y a d'autres méthodes, il y avait une proposition de loi contraire, il y avait la modification du code électoral qui pouvait entièrement recouper les préoccupations. Pourquoi ce choix-là, pourquoi cette méthode-là, sans transparence, sans les Sénégalais, pour qu'on finisse, les gens ne puissent pas se dire tout ça pour ça. Vous avez voté contre, vos attentes demain à la plénière? Tahaou Sénégal votera contre et fera entendre son message. Le message, il est clair. Le message, c'est qu'une république, c'est une multitude d'acteurs qui se doivent respect, qui se doivent considération, et qui ne peuvent avancer que si il y a un respect mutuel du rôle de chacun, des positions de chacun et de la commune responsabilité que nous avons de tenir entre nos mains la République, la chose publique. Et je pense qu'il est important pour des acteurs comme nous qui ont fait ce choix en permanence, qu'il y ait des mouvements, on a besoin de les comprendre pour savoir nos postures, nos discours pour l'avenir, surtout que nous avons toute la responsabilité de faire comprendre aux jeunes qui sont en face de la population que la politique telle qu'elle se pratique au Sénégal maintenant n'est plus la bonne pratique. Insulter quelqu'un parce qu'il n'est pas du même avis que toi, insulter quelqu'un parce que vous n'avez pas la même trajectoire, ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est le débat fécondant, c'est le débat enrichissant, c'est le débat qui fait avancer le pays. Ce projet est inopportun selon vous? Il est jamais dans l'histoire d'un pays, quand un pays est sur sa trajectoire, il arrive comme ça des moments où les gens peuvent se perdre, peuvent avoir des moments difficiles comme dans nos vies de tout un chacun. Mais le plus important, c'est que quand le moment vient d'en parler, de trouver des solutions, il faut impliquer tous les acteurs. On ne peut pas accepter que des choses se fassent, que personne ne comprend et que ça sorte du haut de forme comme par magie. Oui, le pardon peut être décrété. Oui, l'amnésie peut être décrétée, mais l'oubli, non. Et ce qui s'est passé dans ce pays-là, personne n'oubliera. Les députés de PASTEF se sont abstenus, une abstention qui suscite beaucoup d'interrogations. Des membres de l'opposition et de la société civile disent ne pas comprendre la position des patriotes. Aminata Mbaresso. Le projet de loi d'amnistie examiné en commission technique ce mardi, cette loi d'amnistie devrait passer à l'éponge les faits produits entre février 2021 et février 2024. Sur les 25 députés ayant pris part aux travaux, 16 députés ont donné leur feu vert pour son passage en séance plénière. 3 autres ont rejeté le dit projet et 6 autres se sont tout bonnement abstenus. Dans le rang des députés qui se sont abstenus, on peut compter ceux de l'ex-PASTEF. Une position de l'ex-PASTEF aujourd'hui jugée ambiguë par certains observateurs de l'espace politique, vu la position souvent tranchée des membres de l'ex-PASTEF sur certains projets émanant du gouvernement du Sénégal, sur une pluralité de lois soumises à l'appréciation des parlementaires. Les députés de l'ex-PASTEF ont toujours montré leur position, une position claire et souvent un désaccord face au projet du gouvernement. Ce fut le cas au cours du vote de la proposition de loi pour le report de l'élection présidentielle. C'était le 25 février dernier. Les députés de l'ex-PASTEF ont aussi boudé l'hémicycle au cours du vote du projet de loi portant modification du code électoral en août 2023. Entre autres exemples, aujourd'hui, en décidant de s'abstenir sur le projet de loi d'amnistie, les députés de l'ex-PASTEF auraient-ils changé de position sur certaines orientations du gouvernement et du régime en place? Cette fameuse loi d'amnistie profiterait-elle à certains leaders proches de l'ex-PASTEF? Des interrogations qui pourraient être trouvées réponse en session plénière prévue ce mercredi à l'Assemblée nationale.
Aminata Mbaresso, les députés du Parti démocratique sénégalais se disent favorables à cette loi d'amnistie, mais ne voteront que si la coalition Yewwi Askan Wi en fait autant. La loi d'amnistie, donc portant sur ces faits liés aux manifestations politiques entre 2001 et 2024, comme on l'a dit, donc sera soumise ce matin au vote des députés de l'Assemblée nationale à Yeumbeul, dans le département de Keur Massar. Certains approuvent cette initiative du président, par contre d'autres rejettent cette loi d'amnistie et demandent que justice soit rendue aux victimes des manifestations politiques. Aminata Ba, micro-trottoir. Je suis d'accord. Parce que vraiment, si tu connais les situations de prison, qui accepte cette situation pour que tout le monde sort, aller rentrer chez lui. C'est pas facile. Parce que notre pays, actuellement, on a besoin de la paix. C'est à cause de ça que j'accepte ce truc-là. Pour tout le monde, on relaxe tous les détenus politiques pour qu'on rentre chez eux. Moi, je ne suis pas d'accord, moi. En vrai dire. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Ils sont coupables. Il faut que la loi fasse son travail. Oui, parce que la loi, elle est dessus de tout le monde. Je ne suis pas d'accord pour cette loi qu'on doit voter à l'Assemblée nationale. Bonjour, on a fait une loi d'amnistie et on a annulé tout ça. Ça ne va pas leur plaire. Nous voulons que justice soit faite. Et non aux lois d'amnistie. On veut que justice soit faite pour tout le monde. Oui. Et on doit libérer les détenus politiques. On doit les libérer. Je ne peux pas dire que je suis d'accord ou non. Mais je voulais comprendre pourquoi on amnistie qui? Les gens qui ont manifesté durant les événements ou non? Si c'est seulement en concernant les manifestants, je pense que ce n'est pas la peine de les amnistier. Il faut les libérer simplement. S'il y a des preuves qu'ils ont commis des crimes, ce n'est pas la peine d'amnistier. Papa, tu ne peux pas éliminer des gens et être libre comme ça. Tu ne peux pas tuer des gens, faire des attentats comme on dit, parce que je n'ai pas de preuves. Mais si c'est la réalité des criminels, on ne doit pas les amnistier. Et puis toujours sur le chapitre judiciaire, retenez que Maître Moussa Diop est libre en détention préventive depuis le 15 décembre dernier. Le candidat à la présidentielle de 2024 vient d'obtenir une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. L'ancien patron de Dakar Demdik était poursuivi pour offense au chef de l'État, acte ou manœuvre de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves, diffusion de fausses nouvelles, diffamation, contrefaçon de sceaux de l'État, faux et usage de faux. Et puis, le chargé de communication de l'ex-Pastef également a vu son brassard électronique enlevé par le juge. Des informations donc que nous suivrons avec attention sur Nathan Bay. Il s'agit de El Malik Ndiaye. Toujours dans l'actualité, Cheikh Tidiane Diao, le Conseil constitutionnel aurait rejeté la date du 2 juin proposée par le dialogue national pour la tenue de la présidentielle. Une révélation du journal Enquête dans sa parution du jour. Le Conseil constitutionnel, selon le journal, maintient l'invalidation de la candidature de Karim Wade. Il a maintenu également la liste des 19 candidats retenus à cette élection présidentielle. Le Conseil constitutionnel maintient pour le 2 avril prochain la fin du mandat du chef de l'État. Parlons de toute autre chose à présent sur Nanata, avec la qualité de l'eau menacée par le changement climatique. Pour assurer un approvisionnement adéquat, le gouvernement du Sénégal annonce 3 projets pour la mobilisation et la valorisation des eaux de surface durant les 3 prochaines années. Au total, 16 recommandations sont sorties du Conseil interministériel sur les ressources en eau de surface. Écoutons à ce propos les explications du Premier ministre Amadou Ba qui a présidé la réunion au micro de Maïmouna Ndiaye. La première recommandation concerne le ministre de l'eau qui, en relation avec le ministre secrétaire général du gouvernement, prendra les mesures pour accélérer le processus d'adoption du Code de l'eau qui vise à redynamiser le dispositif juridique et institutionnel de gestion des ressources en eau à travers le Conseil supérieur de l'eau et le comité technique de l'eau. Deuxième recommandation, le ministre de l'eau toujours finalisera et veillera à l'application de la stratégie d'amélioration de la qualité de l'eau, à la modernisation et au renforcement du dispositif d'entretien et de suivi qualitatif et quantitatif des eaux de surface, y compris la police de l'eau. Troisième recommandation, le ministre de l'eau élaborera et mettra en œuvre un projet d'éradication des végétaux aquatiques envahissants en privilégiant la valorisation des plantes telles que le tifa.
Quatrièmement, le ministre de l'eau, en relation avec le ministre de l'économie, veillera à accélérer la mise en œuvre du projet de sécurisation de la qualité des eaux du lac de Guiers, financé par l'État du Sénégal avec l'accompagnement du Royaume des Pays-Bas. Le ministre de l'Intérieur, en relation avec le ministre de l'eau, des collectivités territoriales, de l'environnement et de l'urbanisme, prendra les mesures pour appliquer les textes visant à protéger les lacs et cours d'eau contre toute forme d'agression, notamment le décret 73-275 du 19 mars 1973 déclarant le lac de Guiers et ses abords zone protégée en procédant à la libération des emprises occupées. Le ministre de l'eau mettra en place un organe de concertation des usagers du lac de Guiers. Le ministre de l'économie prendra les dispositions pour diligenter dans le cadre du projet de mobilisation des eaux de surface du bassin du Bombolong l'instruction de la requête de financement auprès de la Banque islamique de développement et du Royaume des Pays-Bas. Puis pour finir, retenez que la douane a saisi plus d'11 kg de cocaïne pure et 200 grammes de cannabis à Keur Aïp. Et ce n'est pas tout. Au regard des menaces sécuritaires émergentes, l'administration des douanes donc se dit résolument engagée conformément à la nouvelle vision de sa direction à accroître des moyens humains et matériels pour mettre fin ou bien diminuer le trafic illicite et la criminalité transnationale organisée. Certainement, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions sur le Natambay. Donc, c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci, cher Tidiane. Dans une trentaine de minutes, retrouvez encore l'actualité nationale. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce matin, dans Un jour au Sénégal, un jour dans le monde, on se rappelle le décès de Amadou Ba, ancien ministre de la Santé et de la Population. C'était le 6 mars 1967. Amadou Ba est le père de la romancière Mariama Ba. Il avait démissionné un an seulement après avoir été porté à la tête du ministère de la Santé et de la Population. Et le quartier à découvrir ce matin se trouve à Pikine, dans la banlieue de Dakar. Vous en saurez davantage avec Yaï Koumba Ndiaye pour De quoi est-il le nom. Et la revue de presse vous sera présentée par Cher Diop et la météo du jour. Ce sera avec Oumi Sambou. Tout de suite, l'actualité internationale.